Après plus d'un an de pause, la biosphère ouvre ses portes. Le Musée de l'Environnement présente plusieurs nouveautés. Dorénavant membre de la grande famille d'Espace pour la vie, la biosphère continue de sensibiliser le public aux enjeux environnementaux et propose des pistes de solutions. Le musée de la biosphère reste un musée consacré à l'environnement qui a le souci de lier la nature et l'être humain. Le musée est ouvert, il a été peu vu pendant la pandémie, donc c'est quand même, ça reste nouveau là, pour les gens qui n'ont pas eu la chance de venir dans ce site architectural iconique. C'est sûr qu'on se préoccupe de la perte de la biodiversité, des enjeux reliés à la sécheresse, aux inondations. Donc ça, c'est vraiment un lieu où est-ce qu'on va pouvoir réfléchir comment on peut passer à une étape de transition écologique et d'adaptation au changement climatique. 3 nouvelles expositions y sont présentées, dont Espèces sans frontières sur la faune sauvage. L'expérience est enrichie par la présence d'animateurs, notamment dans ce tout nouveau laboratoire pour scientifiques en herbe. Nous, notre mission dans cette salle-là, c'est d'introduire, grâce à la science environnementale, la méthode scientifique. L'avantage de cette salle, c'est qu'elle est autant faite pour les adultes que les enfants, donc tout le monde s'y retrouve, d'autant plus si on est des grands enfants. Bien qu'elle ne soit pas une nouveauté de cette année, l'exposition interactive sur la météo en vaut le détour. Cette exposition-là sur la météo permet de comprendre comment fonctionne la météorologie et quels sont les impacts des changements climatiques sur la météo. C'est une exposition interactive avec des vidéos, des jeux. Dans l'avenir, le musée compte présenter chaque année une exposition éphémère rattachée à l'actualité. Rebecca Salomon, Météo Média, Montréal.